Europe 1 midi, Romain Desarbres. 12h50, les vendredis thématiques sur Europe 1. JO, moins 500 jours. Voilà, les JO qui débuteront donc en 2024, en juin 2024. Et on va parler de l'aspect sécurité. Est-ce qu'on sera prêt, on a parlé il y a quelques instants des transports, est-ce qu'on sera prêt à transporter tous les spectateurs? Et maintenant, on va parler de la sécurité avec vous, Cédric Paulin. Bonjour Cédric Paulin. Bonjour. Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, dans Europe 1 Midi. Vous êtes secrétaire général du groupement des entreprises de sécurité. On en est où là de la préparation des JO aujourd'hui? Il manque encore combien d'agents de sécurité? La question n'est pas tant de savoir combien il en manque encore, elle est de savoir combien il en faudra exactement par rapport aux appels d'offres et au marché de Paris 2024. Donc on y travaille depuis maintenant un an avec le Pôle emploi, le ministère du Travail, différentes administrations pour étudier les différents viviers possibles. Oui, parce que là, il faudra combien d'agents de sécurité en plus des policiers et des gendarmes qui seront bien sûr mobilisés? Oui, il en faudra à mobiliser entre 22 et 30 000 pendant la période des JO, bien sûr avec des périodes de pic. Oui. Et voilà, le chiffrage en l'état actuel, c'est entre 22 et 30 000. Entre 22 000 et 30 000 agents de sécurité nécessaires. Quels sont les critères pour devenir agent de sécurité pour les JO ? Alors, les critères pour devenir agent de sécurité privé pour les JO sont les mêmes que pour devenir agent de sécurité privé dès aujourd'hui. Donc, il faut avoir un titre de séjour pour les ressortissants étrangers d'au moins 5 ans. Il faut avoir une enquête de moralité qui est faite par les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on va regarder le casier judiciaire, on va regarder s'il y a eu des problèmes avec la police, avec la gendarmerie, avec la justice. Et il faut avoir une formation initiale obligatoire qui est de 175 heures pour l'ensemble des agents de sécurité privée. Et dans le cadre événementiel et de manière spécifique pour les grands événements qui viennent, une formation de 3 semaines. Oui. Puisque les missions seront adaptées. Ça, les 3 semaines, c'est la formation spécifique JO. Mais il faut avoir déjà la formation agent de sécurité. Non, c'est la formation spécifique JO pour devenir agent de sécurité privée événementiel à l'occasion des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde de rugby, et elle est à durée limitée pour justement permettre à un plus grand nombre de personnes de devenir agent de sécurité privée. Sachant qu'après, ils ne pourront pas poursuivre leur activité, il faudra qu'ils fassent un complément de formation pour rester agent de sécurité privée. D'accord, donc pour être très très clair, un étudiant qui veut travailler pendant les JO pour se faire de l'argent peut devenir agent de sécurité pendant les JO après 3 semaines de formation. Exactement. Exactement, d'accord. C'est ça. Quelle sera la mission des agents de sécurité? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors les agents de sécurité vont faire du contrôle d'accès, du filtrage, de la palpation, vont faire aussi des rondes comme dans tout événement. Vous imaginez un parc d'attractions, vous imaginez un stade de foot, eh ben ils vont avoir les mêmes missions. C'est-à-dire toute personne qui voudra rentrer aura une palpation, une inspection visuelle de ses sacs, de son sac à dos. Les agents vont regarder dans les sites olympiques s'il n'y a pas de vol, s'il n'y a pas de problème entre spectateurs. Ils vont faire des missions de sécurité privée qui sont classiques en fait pour tous les secteurs. Sauf que là, il y a une concentration de spectateurs à un instant donné et à un moment donné. C'est ça la particularité. Il y a combien d'entreprises de sécurité? Vous pensez qu'il y en aura assez ou pas? Alors, en termes d'entreprises, en France, il y a 3500 entreprises de sécurité privée pour 180 000 agents. Oui. C'est pas le nombre d'entreprises qui compte, c'est quelles sont les entreprises qui vont choisir de répondre aux appels d'offres de Paris 2024.
puisque c'est bien un organisateur privé qui fait des appels d'offres pour avoir des prestataires, et les marchés pour les Jeux Olympiques sont divisés en environ 200 à 300 lots. Et donc pour chacun de ces lots, il y a eu un appel d'offres et les entreprises répondent ou pas selon leur spécialité, selon leurs autres clients, parce que je vous rappelle que pendant les JO, la vie continue aussi, et donc les entreprises ont toujours leurs clients habituels. Oui. Alors on peut se poser la question de la fiabilité des agents. Comment être certain que ce sont des gens fiables, sérieux, honnêtes? Est-ce que la police les passe au fichier? Comment ça se passe? Ils sont tous obligatoirement passés au fichier de la police et de la gendarmerie et au casier judiciaire. C'est-à-dire que tous les agents en France, et avant même d'entrer en formation, oui, c'est important de le dire, oui, pour entrer en formation, il faut déjà passer la barrière de la moralité. C'est-à-dire que si vous avez eu des affaires avec la police ou la gendarmerie ou avec la justice, si vous avez été condamné, vous ne pouvez pas devenir agent de sécurité privée. Donc il y a un contrôle de moralité que beaucoup de personnes oublient, mais la fiabilité pour un agent de sécurité privée, elle est là, et parfois même encore plus là que pour des agents publics. Merci beaucoup Cédric Paulin, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe 1 Midi.